De retour après cette game contestée entre les Brussels Guardians et les Team 7M, victoire remportée par cette dernière qui du coup garde ses espoirs de playoff en vie. Les Brussels Guardians auront à se trouver une rédemption lors de leur deuxième partie de ce soir face aux joueurs d'Anderlecht, mais place au match qui nous attend, le match important de la soirée, le match entre KVM et Sector One. Les deux équipes ont du potentiel et ont beaucoup de choses à nous montrer. Les KVM Mechelen s'exprimeront par deux fois sur la Final Invocator ce soir également. Les Sector One, après être tombés face au Hydra Esports, avaient fait une démonstration de skill personnel face aux Brussels Guardians par la suite en semaine 5, et à voir maintenant si les KV Mechelen arriveront également face à ces joueurs à trouver les bonnes solutions à l'instar d'Hydra. Ouais, non, clairement, c'est un match très intéressant à suivre. On est là pour le coup plutôt dans le haut du classement, et ça va nous en dire pas mal aussi sur ce qu'on pourrait s'attendre à voir en play-off. Il y a des possibilités que ces deux équipes se rencontrent justement pendant les play-offs, donc ça nous donnera une petite idée de l'état de forme en semaine 6. Et éventuellement voir la progression qu'il y aura pendant ces playoffs. À noter, comme tu disais, qu'ils jouent deux fois, ils joueront ensuite comme Hydra, donc c'est un programme très chargé pour les KVM. Ça pourrait leur permettre, s'ils font une bonne perf, de se chauffer également contre les Hydra. Mais voilà, deux équipes qui jouent un League of Legends assez propre, assez classique, assez by the book, et ça devrait proposer une opposition assez intéressante. J'ai hâte de voir les drafts, parce que jusque-là, on a quand même deux équipes, comme on disait, qui jouent un jeu assez classique, donc voir sur quoi ils vont se focus. Est-ce que les Sector One vont décider de mettre Phoenix sur un carry comme ils le font de temps en temps? Est-ce qu'ils vont au contraire choisir de le mettre en tank duty et en weak side duty? On va voir. Il y a aussi cette possibilité là pour Roba. C'est deux top laners qui ont cette possibilité d'être utilisés un peu comme joker par leur équipe. Donc beaucoup de questions, et évidemment également sur la bot lane. On en attend énormément de cette opposition entre Rechter et Practice. Donc non, sur toutes les lanes ça va être chouette à suivre, et ça va être un très beau match. Dumlot qui va également devoir faire ses preuves face à Savior. C'est vrai que les ADC ont souvent le beau rôle, mais les supports n'en sont pas moindres. Je suis assez d'accord avec toi quand t'as un petit peu la situation des deux équipes, un jeu assez propre, on va dire assez by the book, voilà, comme tu le dis, avec pas mal de théories mises en place sur la Final Invocator. Petite voilà, question tout de même pour ma part, à savoir, est-ce que Sector One, après sa première défaite en Belgian League, va renaître un petit peu de ses cendres? Faut peut-être pas non plus abuser, mais voilà, est-ce qu'ils vont justement avoir à cœur de se remontrer dominant et presque incontestable dans notre compétition, ou est-ce qu'au contraire ça va donner des idées peut-être au KV Mechelen, d'avoir vu que en jouant son propre jeu avec un Jhin, avec un Blitzcrank et autres, on arrive à faire trembler un petit peu cette équipe et même à récupérer une victoire comme l'ont fait leurs adversaires de plus tard dans la soirée, les Hydra Esports, la semaine dernière. Je pense que ça va être très intéressant. Alors on l'a vu lors des prédictions, je suis un petit peu le seul l'enfant terrible. Renégat comment l'enfant terrible, l'enfant renégat de cette compétition, en pariant sur une victoire des KV Mechelen. Après visiblement moi les prédictions c'est pas trop mon truc, puisque là j'avais parlé sur les Brussels Guardians face à 7M, voilà. Oh écoute, je pense que c'était pas absurde. C'était compliqué à prévoir dans une game comme ça, à voir ce qu'ils arriveront à faire les Brussels Guardians. Mais maintenant c'est Sector One contre KV Mechelen. Nous sommes dans la phase de draft. Honneur au Sector One, service pour cette équipe en 6-1 qui si on compte bien, si les Sector One s'inclinent et que les KV Mechelen arrivent ensuite à se défaire de leurs adversaires suivants, à savoir les Hydra Esports, ça les mettrait à égalité. Alors sur le papier, une victoire face à Hydra leur donnerait plus tout simplement la possibilité d'être sûr d'être en deuxième position en arrivant dans les playoffs. Un ban Trundle côté Sector One, un ban Syndra pour les KV Mechelen, un ban relativement standard quand on fait face à Knight. Et côté Sector One, on va pouvoir continuer avec un ban sur le Darius de Roba. On ne laissera pas ce top laner si terrible être présent sur son pic de confort. Ouais, on le rappelle, pour ceux qui seraient peut-être nouveaux dans la Belgian League, eh bien Roba est un très bon joueur de Darius, et c'est un des pics sur lesquels on peut le mettre quand justement on a envie de voir un Roba un peu plus évoluer à un poste un peu plus important. C'est aussi un très bon joueur de tank, donc c'est à noter. Le Ezreal est enlevé par les KV Mechelen. Pic très solide actuellement sur la botlane, et encore plus entre les mains expertes de Practice. Et ce sont les Sector One qui décident de ban le Varus. Non, d'accord, bon bah très bien. Les Sector One du coup qui s'en empareront pas. Après, vu la performance de Practice sur le champion lors de la semaine 5 de Belgian League, c'est vrai qu'on peut essayer de s'auto-protéger en lui retirant soi-même ce pic. Et on ban le Lee Sin de Dibou, ça c'est de nouveau un bon champion à enlever.
La Karma Flex qui est récupéré du côté des Sector 1, ça laisse du coup la possibilité au KV Mechelen de récupérer un Aphelios. Est-ce que du côté de Practice on aurait la possibilité du coup de jouer sa Caitlyn qui est exceptionnelle et qui est surtout vraiment validée par la présence de Savior qui lui donne un peu toutes les possibilités sur ses duo lanes. On contemple pour l'instant la possibilité de choisir Aphelios côté KV Mechelen, mais est-ce qu'on va vraiment laisser passer l'opportunité de le jouer? Voilà, c'est chose faite, c'est récupéré. La jungle, tu es tout sourire, tu es tout foufou, que se passe-t-il mon cher Relax? Je croyais que t'allais dire validé par la street. Non, je suis pas validé. Enfin si, la Aphelios et la Caitlyn de Practice sont validés par la street, mais nous ne sommes pas là pour parler pour la street. Gang gang comme disent les jeunes. C'est un nunu. What? La musique s'est arrêtée. Ah, la musique s'est arrêtée, j'ai crié si fort de surprise que j'ai éteint la musique. Est-ce que c'est vraiment un nunu? C'est un nunu je pense. Et du coup le Volibear récupéré par Sector 1 en face. Nunu jungle du coup. Non, mais il y a un problème là. Pourquoi? Bah je sais pas. Bah alors attends, on a eu Blitzcrank Jin la semaine dernière, ça t'étonne vraiment un nunu? Et bah, attends, c'est Nunu Anivia. Parce que bon, le Volibear, d'accord, mais ah oui, il y a un thème glacial pour cette non, oh bah oui, décidément, avec la hache, d'accord, ça une hache, effectivement, t'en parlais lors de la game entre Brussels Guardians et 7am. C'est un des champions lorsqu'on n'a pas Varus, lorsqu'on n'a pas Aphelios et on n'a pas Ezreal, qui reste bien évidemment en top méta en termes d'ADC. Et là, voilà, on le voit, hein, t'avais raison, Sector 1 qui décide de le récupérer. Le pick Nunu semble être confirmé visiblement du côté de KV Mechelen, donc c'est vraiment un vrai pick. Tellement surpris. Oui, la musique s'est arrêtée tellement elle s'est. Non, mais tu vois, c'est surprise aussi. Ça faisait beaucoup, tu vois, le pick Nunu, la musique qui s'arrête. Qui a appuyé sur le bouton. C'est ça. Du coup, la Lulu qui est validée, ça marche bien évidemment avec un Aphelios. Hein. Il y avait un Thresh qui était disponible également au cas où pour Deumelot. Mais finalement, la Lulu qui sera sélectionnée. Ok, donc pas mal de surprises dans cette première rotation de draft. On décide de laisser, de ban le Varus et de laisser le Aphelios open pour first pick la Karma. Alors certes, Savior est un bon joueur de Karma, mais de là à la prioriser par rapport à Aphelios, je suis très surpris. On banne la Camille de Phoenix. Le Volibear a été récupéré, on ne sait pas encore s'il évoluera dans la jungle ou dans la top lane. Selon les régions, finalement, le pick n'évolue pas forcément aux mêmes places. Du côté des NA, par exemple, on est beaucoup plus sur la jungle. Du côté de la Chine, on aime bien le voir en top lane. Donc c'est un pick qui garde cette flexibilité-là. Là, le blanc qui est enlevé pour les Sector 1. Le Jarvan. Et le Jarvan. Bah du coup, Dibou qui se voit retirer deux des champions avec lesquels il brille le plus. Avec son Lee Sin qui est exceptionnel et très très agressif en early, et son Jarvan qui offre toutes les possibilités à son équipe lors de late game. Donc ici Dibou qui a un petit peu plus la possibilité de nous montrer la taille de son champion pool, de son champion pédiluve bien évidemment. A terminé du coup du côté de cette deuxième phase de bannissement du côté des Sector 1, beaucoup de possibilités avec ce choix de Nunu. C'est vrai qu'on a tendance à un petit peu perturber. Oh c'est beau, le Blitzcrank qui a enlevé le traumatisme. Alors le Varus avait été retiré en première phase parce qu'on avait peur que Practice se remette à le jouer et qu'on continue à donner des victoires gratuites aux adversaires, et le Blitzcrank le ban du respect. Finalement Rector va s'emparer d'un Horn pour la top lane, ça me paraît être un choix relativement safe, surtout quand on connaît le Horn de Roba dont tu parlais. Très bon Darius, mais également très bon joueur de tank, et son Horn a vu s'écrouler toutes les meilleures top lanes de Belgique face à lui et sa puissance. Autour du coup des Sector 1 de compléter leur équipe avec bien évidemment la possibilité, donc le fait qu'on va montrer aux adversaires où ira ce Volibear et où ira cette Karma, puisque les deux, comme tu le disais, pouvaient être flex tout simplement. Le Twisted Fate qui est sélectionné du coup par les Sector 1, qui évoluera entre les mains de Knight, un des nouveaux champions. On n'a jamais vu sur Twisted Fate, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas pas dans les compétitions que j'ai eu l'occasion de caster de lui. Moi non plus. Mais non, il me semble pas, et pourtant bon, voilà. On l'a beaucoup en tout cas, vu, Knight, ouais. Pourtant non, voilà. Donc on a Knight sur Twisted Fate, le Olaf qui est sécurisé également, donc logiquement le Volibear qui ira top, et on va pouvoir terminer cette draft, en savoir plus, et surtout comprendre peut-être le génie derrière ce pick Nunu pour Flawed. Oh, le Kog'Maw AP.
Le Kog'Maw AP mid pour les KV Mechelen face à un Twisted Fate qui manque cruellement de mobilité. Ça donne beaucoup de possibilités à Somi d'écraser le mid laner légendaire qui est Knight sur sa lane. Pololax est catatonique sous le choc de ce qui vient de se passer. Alors c'est une draft très originale et visiblement les KV Mechelen qui semblent aborder la game face à Sector 1 un petit peu à la même manière que leurs compatriotes des Hydra Esports. Compatriotes, oui bien sûr, toutes les équipes sont belges donc forcément. Mais avec du coup des pics originaux, des pics un petit peu spéciaux qui permettraient d'ouvrir d'autres conditions de victoire à leur formation. Et ici avec ce pic Nunu et Kog'Maw AP sur la mid lane, Kog'Maw AP qui avait été inauguré, alors malheureusement le patch 10.12 pour lui, malheureusement pour lui, par Taz là, lors de la semaine 5 ou 4, je ne sais même plus, mais ça s'était pas très bien déroulé. C'était pas fou. C'était... merci Pololax. alors que Semi sont part du pic. Bah du coup on aura un Kog'Maw Lulu indirect aussi, ça c'est sympa parce que du coup Daimlot il va pouvoir être très utile avec Richter en early. Il va vraiment pouvoir permettre à Aphelios de s'exprimer sur sa lane, lui apporter le peeling dont il a besoin, et puis plus tard dans la game, on peut vraiment se servir de Sumi avec son Kog'Maw. C'est plutôt intelligent. Moi, c'est vraiment juste pourquoi je ne comprends pas le Nunu. Non, le Nunu, c'est vrai que c'est un pic étonnant. Alors, arrête de me fixer dans la jungle. Oh, j'avais fait l'acteur studio, j'étais revenu à la normale. Non, mais ouais, alors le Nunu dans la jungle, c'est un champion qui a connu ses heures de gloire, qui a connu des changements qui l'ont un petit peu enterré en termes de compétition. Après, son ulti, l'Absolute Zero, est quand même relativement utile en teamfight. Mais ici, avec le Horn de Roba, le combo est relativement difficile à positionner. J'ai du mal à voir comment est-ce que Float va arriver à le faire fonctionner. On avait un Graves de disponible, aucune des deux équipes n'a jugé bon de le récupérer. On s'est orienté vers vraiment quelque chose de très atypique côté KV Mechelen, qui peut avoir du sens tout de même, parce que les gangs d'un Nunu, quand il fait rouler sa boule de neige et arrive sur une lane, c'est vrai que les CC sont difficiles à esquiver, même pour les Sector 1, donc pourquoi pas. Surtout au niveau de cette mid lane, mais en fait il l'a pris très tôt, hein. Tu vois, c'est pas comme s'il savait qu'il y avait une hache, qu'il y avait une... Ouais, ça, c'est pas comme s'il savait qu'il y avait une hache, qu'il y avait un Twisted Fate. Il a pris un Nunu super tôt dans la draft en mode non, ça c'est le pick qui va carry, mais c'est curieux. C'est curieux, comme tu le dis, avec Graves, avec Nidalee, avec tous ces junglers qui étaient open. On avait quand même beaucoup de possibilités. On a vu quelques Ivern aussi revenir en compétitif. Ouais, à mon grand désespoir. Il y avait quand même des possibilités. Voilà, en tout cas, ça va être un des gros points d'interrogation et peut-être, on en parlait, l'opportunité pour les KVM de frapper un grand coup avec une victoire éventuelle contre les Sector 1. Ça va être un match très intéressant à suivre. Et alors on décide de partir à notre Doran pour le Volibear, c'était un des choix possibles, et Conqueror pour le top laner des Sector 1. Alors on a tendance à avoir Grasp, on a tendance à avoir Prezi Attack, mais Conqueror sur Volibear c'est un peu plus rare. Je pense que Keabambi avait joué Conqueror. Ah non, c'était Prezi Attack, non ou Grasp. Je suis quasi sûr qu'il avait joué Grasp. C'est possible, effectivement. Après, alors voilà, c'était une question que j'avais à te poser, Pololax. Est-ce que tu penses que justement ce pick Nunu était tellement pas prévu par les joueurs Sector 1 dans leur phase de draft que le choix de la hache accompagnée d'une Karma en plus au niveau de cette duo lane, qui est donc vraiment une duo lane sans escape, sans mouvement, enfin sans possibilité d'échappatoire lorsqu'on se fera gank, est-ce que tu penses que c'est un petit peu, on a tunnel vision, on a essayé de le nier ce Nunu et on n'a pas du tout pris en compte le fait qu'il avait été choisi par les KV Mechelen, alors qu'on voit ici Practice et Savior qui essaient de pourquoi pas aller chercher l'information un peu deep dans la jungle de leurs adversaires. La vision a été posée par les KV Mechelen. On saura donc que cette duo lane s'avance un petit peu profondément dans la jungle et on a donc du coup on n'aura pas la surprise de les voir débarquer sur le côté ici. Richter et Dumlot qui du coup font face maintenant à Savior et Practice qui sont dans une position agressive avec sa hache notamment. Practice qui va tenter d'aller mettre quelques petites auto-attaques à Richter. Et on va pouvoir arriver sur cette phase de lane qu'on attend avec impatience. Voilà, alors attention tout de même à une hache qui peut, grâce à ses volets, offrir des possibilités de mettre de gros dégâts en early, avec notamment ce Q-Spell Mantra qui va forcer la cleanse de la part de Rector. Rector dans la tourmente sous sa tourelle se retrouve en sécurité et va pouvoir continuer à farm tranquillement sa wave. Au niveau de la top lane, Phoenix va essayer d'aller embêter au maximum Roba, lui deny un petit peu son early game. C'est un peu le seul moment où on peut tenter de mettre des bâtons dans les roues à un Horn aussi tanky qu'il le sera en late game. Et cette game qui va être très intéressante à suivre, tant du côté KV Mechelen que du côté Sector 1. Clairement, et on perd pas de temps hein, du côté des Sector 1, on met directement la pression. C'est vrai qu'en plus avec Practice,
On a un joueur qui connaît excessivement bien Aphelios, qui saura tout aussi bien l'affronter que le jouer. Et sur H, il a des arguments à faire valoir contre Richter. Également, je suis curieux de savoir ce qu'il va se passer entre Sumi et Knight. On a vraiment des match-ups très intéressants sur la plupart des lanes. Et alors que voilà, on voit Flawed sur cet inconnu, sur le facteur Nunu, qui est difficile, qu'il est très difficile de prédire, de savoir ce qui va se passer avec ce champion. Pour l'instant, en tout cas, on a un Knight qui fait un très très bon travail sur la mid lane. Et puis Dibou hein, qui profite de son pick Olaf pour avoir un clear excessivement rapide, être excessivement présent justement sur le Carapateur qui sera la prochaine cible du jungler des Sector 1. On sera un peu en retard sur ce Carapateur du coup pour le Nunu qui devrait tenter un gank par la lane. Non, on va repartir sur ça. Nice, il va construire sa boule de neige. Il a vu l'arrivée en tout cas de Dibou, donc il peut pas dire qu'il n'a pas été prévenu. Dibou est actuellement sur une ward, donc l'information est donnée du côté des KVM, alors qu'au niveau de la boule de neige versus Semi qui continue à s'affronter, on va utiliser la boule de neige du côté de Flawed, mais celle-ci va être compliquée à diriger et en tout cas trop tard. Ouais, ça drift effectivement très très bien, mais trop tard pour aller chercher ce Olaf qui, comme tu le disais, attendait un petit peu patiemment au niveau de la jungle. J'avoue que le pic Nunu est perturbant. J'ai pas l'impression que du côté Sector 1 on ait tenté de le contrer ou de faire quelque chose contre lui, qu'on a un petit peu, on a mis des œillères et qu'on s'est dit on va jouer notre game. Ils essayent de nous surprendre, ils essayent de nous mettre dans une position inconfortable, mais si on joue bien, si on est confiant sur nos picks, si on est confiant en nos capacités, on va y arriver à juste le deny complètement. Mais ici on le voit, Flawed qui va de nouveau pouvoir lancer sa boule de neige pour aller chercher le gank au niveau de cette top lane. Phoenix est actuellement en train de provoquer le 1v1 face à Roba, mais le 1v1 va vite se transformer en 2v2. Malheureusement le Horn est dans la tourmente en termes d'HP, on va mettre un Q-splat tout de même, et est-ce qu'on arrivera à récupérer le kill? Ça semble être fait et c'est un first blood offert au top laner des KV Mechelen. Phoenix, malgré un V1 plus que bien pris, offre le premier sang à ses adversaires. Malheureusement pour lui, impossible de s'en sortir. On conserve tout de même ses deux summoners, enfin son flash principalement, et on pourra revenir du coup tranquillement sur sa lane du côté de Phoenix. Mais voilà, ça montre un petit peu la capacité de Flawed à faire fonctionner ce pick Nunu qui nous a si fort étonné, Polo Lax. En tout cas, oui, sur ce coup-là, on pourra pas lui reprocher grand-chose. Dibou qui du coup décide de s'emparer solo du premier Drake de la partie, un Drake de l'océan. Ce n'était pas vu, ce n'était même pas contesté du côté des KV Mechelen. En effet, hein, le petit Nunu était présent topside, occupé sur les corbeaux. Pour l'instant, pas de gank de la part du Olaf, mais une bonne présence sur cet objectif neutre avec ce Drake. Passage niveau 6 pour Knight, qui va pouvoir commencer à apporter pas mal de présence à son équipe. Est-ce que Semi... Non d'accord, Semi va mettre la vision. Je pensais qu'il allait entamer une décale sur la top lane. Je me disais le Kog'Maw très volontaire hein, d'aller chercher... Richter en PLS avec 21 CS à bientôt 50 pour la hache de practice. À défaut de jouer un de ses picks favoris, il arrive à complètement le lock ce Aphelios pour l'instant. Il fait un très très bon travail. Ouais, c'est vrai que Richter il a pas vraiment les arguments ici pour faire face à une hache. Hein, Aphelios qui part sur un cull alors qu'il a du mal à farm. Ouais. Après les conditions de victoire sont diverses hein, du côté des KV Mechelen. Même si on a un Aphelios qui est quand même un des ADC les plus forts actuellement, on a d'autres possibilités d'ouvrir un peu la composition Sector 1. Notamment le Kog. On a le Kog'Maw, on a bien évidemment ce Nunu qui revient sur cette bot lane justement avec sa boule de neige. Practice dans la tourmente, ne pourra l'esquiver, mais la chaîne de Savior empêchera le jungler des KV Mechelen de poursuivre son agression sur les joueurs bot side Sector 1. Volet de flèches pour terminer cette action alors que Semi va arriver face à Knight. L'échange et bref, l'échange est rapide et l'échange est concret. Les dégâts ne sont pas encore conséquents du côté du Pugmo. Et on s'en sortira des deux côtés. Mais Knight continue son avancée vers son adversaire. Attention à la gold card tout de même. Semi qui va prendre quelques dégâts supplémentaires. Knight qui continue de le taper. Mais les dégâts continuent d'être absents de ce 1v1. Et on se regarde dans le blanc des yeux. Et on se dit au revoir en se serrant fermement la main. Alors que Dibou est parti sur le deuxième Carapateur de sa game, mais continue du coup d'avoir une présence assez passive pour son équipe, puisque toujours pas présent sur les phases de lane de ses coéquipiers. Mais laisse du coup la possibilité à Flawed de repartir sur cette top lane où il y rejoindra cette fois-ci. Attention tout de même.
La vision n'est pas prise par Roba, la boule de neige lancée par le jungler des KVM. On va utiliser l'appel du dieu de la forge. Phoenix qui va prendre un ignite également. Les CC qui vont être mis. Est-ce qu'on aura les dégâts suffisants? Flash out de Roba, mais qui donnera tout de même le kill au jungler des Sector 1. Le deuxième coup de tour ne passera pas sur Dibou en forme de Ragnarok qui s'en sortira sans trop de difficulté. Et le gang de Float finalement qui se retourne contre les Malinois. Ouais, on s'attendait à un gank potentiel de Float. On était bien présent pour répondre du côté de Dibou. Et décidément, du côté de la duo lane des Sector 1, on ne laisse pas un instant de répit à Rechter et Damelot. On creuse un écart colossal en termes de gold, en termes de farm. C'est vraiment impressionnant quand ils sont en forme. Les joueurs Sector 1, surtout leur bot lane, ils ne laissent personne respirer. Et en effet, l'écart en farm qui se creuse déjà, l'écart en gold, excusez-moi, qui se creuse déjà entre les deux équipes, simplement justement de par ce farm, notamment en bot lane et également un peu en top lane. Alors qu'on a récupéré un héros de la faille du côté de Dibou, Olaf en solo sur les objectifs neutres. Pas besoin d'initier une rotation de la botlane au niveau du top pour pouvoir s'en emparer. Quand l'ennemi n'a pas l'information, la prise d'objectif est relativement aisée. Float a un petit peu plus de mal à être présent sur les objectifs neutres. Lui, son truc, c'est les lanes. Et ici, on voit la puissance de Semi avec son Kog'Maw. Le dépush du Kog'Maw AP qui est conséquent. On va lui offrir quand même son blue buff. Est-ce que les dégâts vont pouvoir enfin être trouvés pour ce Kog'Maw maintenant sur cette mid lane? Et Knight qui a envie de chercher le 1v1, on le voit partir dans cette river, aller chercher le face à face avec son vis-à-vis ailleurs que sur cette mid lane où visiblement ce Kog'Maw ne le laisse pas approcher. Mais comme tu le disais, Pololax, l'écart de gold, 40 CS d'avance pour la bot lane des Sector 1. Cette hache est largement en avance sur Rechter et son Aphelios. On va avoir du mal à faire valoir des arguments en mid-game si on continue à se faire cyberbully comme ça sur la bot lane. Et c'est Vior qui est clairement pas en retrait avec ses Q-spells. Il met une pression colossale sur les joueurs de Maline. Et Roba sur cette top lane subit un petit peu le push également, comme tu le disais, de ce Volibear. Dibou présent déjà au niveau de ce pit du Drake alors que celui-ci n'apparaîtra que dans 20 secondes sur la fin de l'invocateur. Il en profitera pour faire une petite décale au niveau de cette botlane où il trouvera l'arrivée de Float. Float avec sa boule de neige qui sera dissuadé de continuer plus loin. On a utilisé son ulti du côté de Practice, mais la présence du Nunu a empêché la continuité de ce move. On va lancer le héros de la faille sur un timing de Drake. C'est très intelligent ici de la part de Dibou. Pourquoi pas récupérer l'ensemble des plaques ainsi que le premier sang de tourelle. Ça ne ferait que cimenter l'avance de gold dont font preuve les Sector 1 ici. Je les trouve tellement incisifs dans cette partie. Ça fait du bien de revoir des Sector 1 comme ça, volontaires, agressifs, qui prennent la game à leur compte et qui jouent selon leurs propres termes. Là où on les voyait ces dernières semaines, parfois un peu plus passifs, un peu plus attentistes, beaucoup moins finalement impressionnant qu'en Spring Split. Là on retrouve vraiment cette équipe impressionnante. Regardez l'écart en gold à seulement 10 minutes, 11 minutes de jeu, c'est colossal. Et ce n'est pas via des kills ou des actions flashy, c'est simplement via la récupération d'objectifs neutres, la récupération également des tourelles, et le farm tout simplement. C'est très très propre et c'est comme ça que j'aime voir Sector 1. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, même si mes prédictions sont actuellement en train de pleurer. Il faut le dire, voilà, les Sector 1, c'est une équipe pour laquelle le storyline, le scénario un petit peu qu'on développe en Belgian League est compliqué, puisque si dominante pendant le Spring et le début du Summer Split, c'est difficile de faire varier un petit peu les histoires de face à face avec différentes équipes. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le départ de leur coach Bjorn vers la Dutch League leur avait coûté quand même effectivement un petit peu cette synchronisation entre les joueurs, cette macro et cette rigueur de jeu exactement dans la formation Sector 1. Et puis ici on revoit alors est-ce que ce sera qu'une éclaircie dans un ciel où un petit nuage s'est fait voir, ou est-ce que ce sera synonyme un petit peu d'une renaissance pour les Sector 1. Attention tout de même à l'arrivée de Flood. On a vu Dibou et son Olaf dans la jungle au niveau du red buff. On ne poursuivra pas plus loin du côté de ce Nunu. Adjoint par Sumi et Dumlot, on peut tenter quelque chose sur ce Olaf qui trouvera la plante explosive. Non, on va continuer d'avancer du côté de Dibou. Pourquoi pas essayer de bait un Kog'Maw
énervé, assoiffé de sang, alors que Phoenix est envoyé au split push sur cette botlane qui a déjà perdu la T1 et offre du coup la possibilité à ce Volibear de mettre un petit peu de pression sur une T2 à seulement 12 minutes et 30 secondes de jeu. Les KV Mechelen, même s'ils jouent très clean, qui ne font pas beaucoup d'erreurs, sont tout simplement se font out-rotate, sont complètement perdus en termes de macro par rapport à des Sector 1 qui pour l'instant ne leur laissent aucune oxygène pour respirer. Ouais, on a vraiment du mal à suivre, hein. C'est frappant, c'est frappant. Et encore une fois, il ne faut pas non plus dénigrer les KVM qui sont une très bonne équipe, mais là ils ont beaucoup de mal à suivre. Soumi qui se fait une nouvelle fois zoner. Flood qui essaye à chaque fois d'arriver avec ses boules de neige, mais ouais, il a un peu de mal à se rendre utile pour son équipe malheureusement. 100% de kill participation, je peux pas te laisser dire ça. C'est vrai. Non, c'est vrai, y a pas... Les stats parlent. Il n'y a pas de contre-argument. Ici, de nouveau, un Practice qui met une belle pression. Oh, le poke déjà de cette hache qui n'a même pas un premier item mais qui fait déjà de bons dégâts combiné avec Savior. Dibou qui est présent pour éventuellement un dive. Flood qui reste en embuscade également. Est-ce qu'il a l'information? TP, on va tenter de se retrouver à 5. Les deux TP pour les deux équipes. Justement là on est complètement split. Oh là là, Roba qui se retrouve isolé. On tente de répondre du côté... Oh, l'appel du dieu de la Forge Phoenix alors qu'on est dans la tourmente parce que Dibou est sur le côté. Très très bon fight récupéré ici par le jungler des Sector 1 qui a réussi à diviser complètement la formation des KV Mechelen, Rector et Dumlot qui n'avaient pas la possibilité, pardon, Semi et Dumlot qui n'avaient pas la possibilité de continuer, alors qu'ici Flood visiblement a envie de poursuivre l'action avec sa boule de neige. Flashing de la part de Rector, le Graviton va toucher et maintenant Practice dans la tourmente finira par tomber. C'est un kill récupéré car les KV Mechelen on laisse beaucoup de choses dans ce fight pour tenter de s'offrir un kill sur un des adversaires, et c'est finalement Practice sans mobilité qui ne trouvera pas les solutions que pour s'échapper. On n'a rien pu faire du côté de Savior, pas de lanterne disponible sur Karma comparé à la game face au High Sport en semaine 5 et on ne pourra donc pas sauver son ADC. Mais le fight qui a pris deux formes, vraiment une première initiative lancée par les KVM un peu timide qui a été complètement annulée par la présence de Solaf avec son Ragnarok qui a isolé le carry principal actuellement de la formation KV Mechelen en la présence de Semi, et puis ensuite une re-engage de la part de Flood qui un petit peu solo lance le call de repartir et qui offre du coup le kill à son équipe. Rector qui utilise son flash et son Gravitum pour mettre les CC sur l'ADC d'en face offre du coup la possibilité de faire tomber Practice 2-1, mais les objectifs neutres restent largement en faveur des Sector 1. On va repartir avec sa boule de neige du côté de Flood, on l'a vu cette fois-ci du côté de Dibou, et on va se résigner à laisser repartir dans son pit ce héros de la faille. Les KV Mechelen n'ont pas dit leur dernier mot, mais il en faudra plus pour faire peur au Sector 1, j'ai l'impression. Ouais, clairement. Ici on a Flood qui a eu un peu peur, qui est tombé nez à nez avec un Dibou très déterminé. On veut récupérer ce héros de la faille, ce deuxième héros de la faille, histoire d'avoir vraiment 100% d'objectifs neutres récupérés pour les Sector 1. On n'est pas du tout en position de le contester pour les joueurs KV Mechelen. Et le Drake qui va apparaître, et ça pourrait être le troisième pour les Sector 1. Du côté des KVM, on essaye de s'y regrouper, mais on est un peu en retard. Flood qui est seul, Phoenix qui l'attend, Richter qui essaye de rejoindre son jungler. On a pull le Drake, mais on a l'intégralité de la composition des Sector 1 qui décale pour récupérer ce Drake. Le troisième donc, on va essayer d'arriver avec une belle boule de neige. Non, on va oublier, c'est raisonnable je pense du côté des KV Mechelen, mais attention, maintenant il va falloir être très vigilant à ce quatrième Drake. On va attendre quand même de récupérer un peu de stuff, un peu de dégâts, parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose du côté KVM pour fight. Flood, la boule de neige une nouvelle fois, tenter d'aller chercher l'engage sur Knight trop loin, on ne justifiera pas le fait de poursuivre cette action. Les KVM qui peinent un petit peu. Alors c'est vrai que le fight était compliqué à engage, mais on avait l'appel du dieu de la forge du côté du Horn. Roba aurait pu permettre à son équipe de placer cette boule de neige, de mettre des CC sur les carries des Sector 1.
Ouais, mais tu t'avais pas envie de fight contre une équipe. Enfin, la H a déjà récupéré sa BOTRK alors que la Aphelios n'a rien pour l'instant. Idem pour le Kog'Maw qui n'a pas beaucoup de dégâts pour l'instant. C'était, je pense, une bonne décision de laisser Drake. Certes, c'est jamais plaisant, mais au moins on se laisse la possibilité de revenir un peu plus fort plus tard. Parce que c'est ce dont ils ont besoin, là, les KVM. Ils ont besoin de temps. Attention, Semi à pas se faire surprendre. Phoenix qui a été vu ici par Roba. Au niveau de cette bot lane, nous on continue de défendre cette T2. Ornn versus Volibear, un 1v1 palpitant, comme vous pouvez le constater. On écrase l'œil du héros de la faille sur cette mid lane. La T1 qui sera récupérée du coup par les Sector 1 qui vont continuer leur travail de prise d'objectif tant neutre que ceux de leurs adversaires du jour. Et la réponse, je pense que la question dont on se posait, que l'on se posait, pardon, en pré-show et juste avant cette partie, je pense que la question elle est vite répondue avec justement voilà, les Sector 1 qui nous montrent un playstyle extrêmement clean, maîtrisé du début à la fin. Les KV Mechelon n'ont pas dit leur dernier mot, mais je pense qu'il va falloir faire très attention à Practice parce que tu en parles, Practice a de l'avance, Practice est largement devant en termes de farm, mais il va pas ralentir. Et on a réussi à trouver qu'un seul kill supplémentaire du côté des KV Mechelon au prix d'un flash de Rector, d'un go in de Flood alors qu'on était isolé du côté de la DC des Sector 1. Il va falloir trouver d'autres solutions un petit peu plus juteuses, un petit peu plus aisées pour tenter de retourner la situation et retourner un petit peu le momentum créé par les Sector 1 si on veut espérer accrocher cette victoire côté KVM. Et c'est pas facile, c'est pas une chose aisée. On est à 1 minute et 20 secondes du pop du Baron Nashor, 2 minutes et 30 secondes avant le potentiel Drake des Sector 1 qui peuvent du coup contester les deux objectifs sans trop de difficulté. Et pour l'instant, les KVM Mechelon sont presque aveugles au niveau de ces deux objectifs. Ouais, c'est exactement ça. On le voit, un l'achat massif de Pinkward du côté des Sector 1 qui ont déjà finalement une vision bien établie mais qui pourront se permettre de continuer à la contester sans spécialement effectuer un back. On tente quelque chose ici, on tente de poke Sumi, l'arrow de la hache qui met un bon stun sur Sumi. On n'ira pas plus loin, on n'était pas en position d'aller chercher le kill sur le mid laner adverse. Mais on commence à voir que les pick-ups sont possibles. Le Aphelios laissé seul sur la top lane. Alors qu'ici on voit un bon trade pris par Phoenix. Phoenix a essayé de partir Trinité first item. Pas de tankiness pour l'instant pour ce Volibear. Attention peut-être. Sumi continue à poke, hein. On continue à poke énormément. Il faut prendre des décisions du côté des KV Mechelon. On peut pas continuer de se faire poke, on peut pas continuer de se faire push, on peut pas continuer de subir la pression des Sector 1. On voit ici un 1-3-1 très bien exécuté justement de la part de cette équipe Blue Side avec Phoenix qui reste en speed push. C'est décidément le leitmotiv de sa saison de Belgian League visiblement pour ce joueur. Knight ici au top accompagné par Dibou va récupérer cette T2 ou en tout cas lui mettre un maximum de dégâts. On est seul du côté de Rector pour tenter de la défendre et tenter est un bien gros mot puisqu'au final on se contente d'observer sa destruction par les joueurs des Sector 1. Attention ici Float qui a tenté une vague engage sur Savior, il n'a pas trouvé les CC suffisants que pour offrir le kill à son équipe. Et du côté des KVM, même si on est actuellement en train de mener en kill à 2-1, on n'a vraiment aucune solution face à ce que les Sector 1 sont en train de mettre en place comme style de jeu. Alors la vision elle est toujours marquée Blue Side, elle est toujours difficile à contester pour les KV Mechelon et les Malinois petit à petit sont en train de perdre la possibilité de revenir dans la partie parce que ok cette hache on l'engage pas, on lui donne pas de kill mais elle continue de farmer et maintenant elle a sa BOTRK qu'elle avait déjà tout à l'heure mais elle a son Runan, elle a fini ses berserk et elle va avoir de plus en plus la possibilité de lancer ses arrows et d'ouvrir le fight complètement pour ses coéquipiers. Et j'ai l'impression que du côté de KV Mechelon on sous-estime un petit peu la capacité des Sector 1 à maintenir cette pression tout au long de la game malgré le fait que Phoenix est leur seul tank. En tout cas là on a une belle situation pour les Sector 1 qui ont le choix entre aller chercher cette âme du dragon ou ce Baron Nashor. Et bien visiblement on pourrait même faire les deux assez rapidement si tout se passe bien. Les KVM qui ne sont même pas présents sur le Drake. Ça c'est assez impardonnable. On donne tout pour tenter de catch Knight. Le 0 absolu qui ne met pas vraiment de dégâts et l'âme du dragon qui est récupérée sans vision, sans contestation en faveur des Sector 1. L'impression qu'il y a un peu de défaitisme dans l'air pour les KVM. Là on est en train de tout donner pour Knight alors qu'on a Phoenix qui est en train de récupérer la T2 bot. On a également
Practice et Savior qui vont terminer la T2 mid. Assez curieux comme phase de jeu, assez curieux. Mais du côté des KVM, on n'arrive malheureusement pour eux pas à faire grand chose. Et comme tu le disais, seulement 2-1 dans la game, mais c'est simplement des meilleures prises de décision. Hein. C'est 100% de récupération d'objectifs neutres, Sector 1. C'est 100% de récupération de tourelles, puisqu'actuellement tous leurs édifices sont encore intacts quasiment. On aura juste la top lane parce qu'on s'y est mis à 3 sur un Knight qui regardait un peu ce qui se passait, mais on n'a même pas réussi à le prendre. Non, c'est assez délicat et l'écart en gold évidemment parle de lui-même. Ouais. Effectivement, on a continué à... On l'a maintenu, hein, on a maintenu cet écart de gold du côté des Sector 1. On l'a même fait s'accroître au fur et à mesure. Les KV Mechelen qui subissent, il n'y a pas d'autre mot au final, se retrouvent face à un mur, ils se collent la tête contre le mur et ils attendent tout simplement que celui-ci les repousse jusque dans leur base. J'ai pas l'impression qu'on tente des choses, je sais pas, je me souviens pas la dernière fois que Roba a utilisé son appel du de la forge pour tenter une engage. Flo, de la dernière fois qu'il a tenté de mettre sa boule de neige sur un adversaire, c'était au top et on s'est fait juste gold card par un Knight qui a failli le tuer grâce au coup de tour. Donc j'ai vraiment l'impression que du côté de KVM, comme tu dis, le défaitisme s'installe et on est vraiment dans une attente tout simplement de punir des erreurs qui ne se font pas du côté des Sector 1. Ici on voit Dibou qui se permet d'avancer face à un Roba qui va même pas tenter de lancer une engage. Ici Flood qui va payer cher le fait d'avoir tenté de mettre cette boule de neige, cher au final. Pas tant que ça, puisque on a réussi à prendre des distances avec le support des Sector 1 et juste avec quelques moves par-ci par-là, l'équipe au renard qui tout simplement agrandit son écart et continue de mettre la pression. Et Phoenix fait un travail colossal, hein, vraiment. Ouais, au final Phoenix il farm et il met la pression, mais on lui demande pas plus. On lui demande pas plus parce que ça offre toutes les possibilités du monde à son équipe, puisque Roba est quasiment tout le temps monopolisé, ou quand c'est pas Roba c'est Rector. Alors on va même faire mine d'engage ce Baron Nashor avant d'aller chercher pourquoi pas les CC sur Flood qui sera repoussé par Knight et finalement ce call sera annulé. J'ai l'impression que du côté des Sector 1 on hésite aussi un petit peu, on veut pas prendre de risques, on veut vraiment fermer la game, fermer les portes de la game à ses adversaires sans vraiment se mettre en danger. Au final, au bout d'un moment, on se doute qu'ils vont tenter quelque chose, qu'ils vont lancer une action et qu'ils vont faire un call un petit peu plus risqué que ce qu'on vient de les voir faire, mais ils vont le faire en toute connaissance de cause et au moment où eux l'auront décidé et pas avant. Maintenant, le Baron Nashor semble vraiment lancé par les Sector 1. On va de nouveau, bien évidemment, au moment où je le dis, l'annuler, puisqu'on voit arriver les KV Mechelen dans un coin de la map. Et il va falloir lancer le fight dans l'autre sens. Appel du dieu de la forge, c'est lancé du côté de Roba. On va trouver le bump sur Practice qui va devoir flash out également. Ragnarok utilisé par Dibou pour trouver le kill sur Dumlot dans la tourmente. Dumlot qui est tombé. Phoenix maintenant en flanking va se faire repousser par les KV Mechelen. Et Knight seul contre le monde pour sa gold card. Flood obligé de flash out. Les CC ont permis à Practice de mettre tous les dégâts du monde. Mais AP Kog'Maw est présent. AP Kog'Maw entre les mains de Semi offre l'égalisation des kills au niveau de cette mid lane alors que le fight continue. Le zéro absolu de ce Nunu ne touchera personne et le fight s'arrêtera là. Un kill partout. Les deux équipes qui ont pris beaucoup de risques, qui ont été peu récompensés, mais qui montrent à leurs adversaires respectifs que c'est possible à tout moment d'appuyer sur la détente et de lancer un fight décisif pour les Sector 1 ou salvateur pour les Mechelen. Ouais, je pense que ça va simplement conforter les Sector 1 dans l'idée de jouer le split push, de se dire bon bah finalement les teamfights c'est du 1 pour 1, donc on va renvoyer Phoenix faire son travail et puis on va attendre que ça se passe comme ça. C'est généralement leur solution de repli quand ils n'ont pas envie de prendre des risques. Je pense qu'ils ont envie de jouer de manière assez clean. Donc il y a de fortes chances qu'on revoie ça. Évidemment l'ATP n'est plus up, du coup on renvoie Knight avec sa TP. Quant à lui, par contre non, Volibear qui se dirige avec notre cher ami Knight sur la bot lane, ça c'est assez curieux. On a la possibilité d'égaler plus facilement peut-être du côté de Knight pour tenter de rejoindre un fight qui va semble-t-il se dérouler au niveau de la mid lane. C'est la boule de neige qui est utilisée par Flood pour tenter d'aller chercher Practice maintenant qui n'a plus de flash, qui va se faire route et qui va se faire imploser par Richter et ses coéquipiers. Semi récupère le kill. On est au niveau de 7T3 pour Phoenix et Knight, mais les KVM sont eux en train d'assiéger ce Baron Nashor. Est-ce qu'on peut trouver des solutions du côté de Savior et Dibou qui va devoir tenter l'impossible, tenter le style d'une vie pour essayer de rendre le move
trouve plus worse qu'il ne peut l'être. Attention tout de même, la plante explosive est disponible. Dibou qui s'expose, Dibou qui se montre. La hache ne connectera pas alors qu'on a un petit souci ici. On voit qu'on a réussi à récupérer le Baron Nashor pour les KV Mechelen. On tente de temporiser, on cancel les bacs. On laisse la possibilité à Knight et Phoenix de récupérer un maximum de choses. Un premier inhibiteur a été récupéré par ces deux joueurs. Dibou qui va s'offrir potentiellement le kill sur Damelot alors qu'on va tenter d'aller chercher le fight. L'appel du dieu de la forge ne touchera pas. Knight et Phoenix s'en sortiront. Un hold-up réalisé par les deux joueurs Sector 1 qui sauvent l'honneur ici de ce call Baron Nashor de leurs adversaires en récupérant 2 tourelles et 2 inhibiteurs. Attention, Float versus Knight, la plante explosive qui va temporiser. On n'arrivera pas à aller chercher le mid laner des Sector 1, mais le Drake ancestral est disponible pour le Lax et il semble en de bonnes dispositions pour être récupéré par les Malinois. Ouais, on essaye de s'y placer alors que Soumi rejoint son équipe. On a Practice et Knight qui sont présents également. La majorité de l'équipe KV Mechelen qui sera présente avant, il faut qu'ils profitent du fait d'être en supériorité numérique. On n'a pas la Karma, on n'a pas le Volibear. On décide... Oh là là, ça reset. Non, ça reset. Il faut l'annuler absolument du côté des KVM. On est pris en sandwich par la formation des Sector 1. On décide de continuer sur ce Drake ancestral. On décide d'hésiter. On décide beaucoup de choses du côté des KVM et du côté des Sector 1. L'objectif est clair, c'est récupérer cet Elder Drake. Ça n'est pas chose faite puisque Dibou ne touchera pas son smite. C'est un kill récupéré ici par les Sector 1 et c'est un kill sur Rector. Sans les dégâts de cet Aphelios, les Malinois ont besoin de prendre de la distance, de mettre de la distance entre les joueurs des Sector 1 et leur propre personnage. Et c'est désormais chose faite. Seul l'ADC de cette formation tombera. 3 à 5 au score des kills. On récupère cet Elder Drake pour les joueurs en rouge. Est-ce que Flood arrivera à s'en sortir? On va être boosté par Savior. La gold card ne passera pas, mais pas besoin. Knight s'offre le corps de ce Nunu qui ne trouve pas ses marques dans cette partie, malgré une kill participation toujours égale à 100%. J'ai l'impression qu'on aurait aimé plus, on en attendait plus de ce pick. Même si il a offert un Baron Nashor et un Elder Drake à son équipe, ce qui ne veut rien dire en Belgique. On est tout à fait capable de perdre les games, même avec ces deux objectifs. Oui, non, clairement, et puis surtout on a toujours pas récupéré de tourelle du côté des KVM, donc même avec tous ces buffs, je suis pas persuadé que ça leur permette d'aller chercher une victoire, mais en tout cas c'est très tendu et les KVM qui sont pas ridicules, hein, qui montrent une belle opposition. Le seul problème c'est de s'être fait quand même pas mal snowball en early mid et du coup d'être dans une situation où ils ont déjà 2 inhibiteurs en moins. À ce stade de la game il pourrait commencer à être pas mal, hein, puisqu'on a le Aphelios qui commence à être plutôt bien équipé, en plus avec son Infinity Edge qui a été buffé par Roba. On a le Kog'Maw qui va bientôt arriver à 3 items. Donc là on est dans une situation pour les KVM où finalement ça se passe pas trop mal. Mais est-ce qu'il y a déjà pas trop de dégâts qui ont été faits? C'est ça qui pourrait être le principal problème ici des KVM, c'est d'avoir une base en trop mauvais état. On essaye de dépush. On continue à assiéger, hein, et encore une fois on met la pression sur les 3 lanes à la fois et c'est pas si facile que ça à tenir pour nos amis de KVM. Ouais, avec un Baron Nashor et un Elder Drake, on n'a pas franchi les murs de la base du côté des Malinois. Roba qui fait face à Phoenix. Phoenix qui n'a qu'à mettre la pression puisque l'inhibiteur est déjà récupéré. Il a juste à envoyer ses waves sous les mains des joueurs Redside pour mettre un maximum de pression, ouvrir la possibilité de récupérer pourquoi pas cette dernière T3 au top. Attention, l'appel du dieu de la forge qui va être utilisé, Roba touchera cette fois-ci, mais on va s'en sortir du côté de Phoenix. La boule de neige anecdotique utilisée par Flood ne touchera pas, on n'a même pas essayé de poursuivre l'action plus loin. Semi au niveau de cette top lane qui tente tant bien que mal de défendre face aux assauts conséquents des Sector 1, leur dernier bâtiment toujours debout. A voir si on arrivera à trouver une engage salvatrice, à trouver quelque chose, un pic, vraiment n'importe quoi, un pic, une ouverture de fight. Il faut trouver une solution du côté des joueurs de KVM parce que là on est juste en train d'attendre la mort. Et les quelques objectifs qu'on a réussi à arracher au Sector 1 au prix de 1 ou 2 joueurs, au final le seraient en vain. Et au fur et à mesure, Rector, même s'il continue à farmer, aura du mal à trouver ses marques dans la partie. Oui, du côté des Sector 1, par contre, je pense qu'on va simplement essayer de maintenir cette pression, attendre le Baron Nashor qui spawn d'ici 1 minute 30 et tenter de finir comme ça, à moins qu'on ait envie de tenter un pick-up. Ça semble un peu risqué tout de même du côté Sector 1, on est dans une situation où il n'y a pas forcément besoin de prendre ce genre de risque. Voilà, on essaye de craquer quelques ressources précieuses, hein, pour les adversaires.
Mais finalement, là, on sait qu'on est dans une situation où on est 100% en contrôle, 100% en maîtrise de l'adversaire. Une petite minute avant le spawn du Baron Nashor. Phoenix qui récupère toutes les ressources qu'il y a à disposition sur la map. On back de manière coordonnée pour les Sector 1. Et puis, on va potentiellement aller racheter un certain stock de Pink Ward, histoire de se préparer autour de ça. On sait très bien ce qui attend les Sector 1 du côté des KVM. On va essayer de s'y placer avant eux. Mais il y a toujours ces lanes qui sont bien push et le nombre de wards également qui sont à disposition avec des TP. Oh attention, Flood ici qui va arriver au niveau de cette mid lane, la boule de neige qui va rien faire. Ouais, voilà, malheureusement, on va se faire zoner un petit peu par Phoenix. Appel du dieu de la forge pour tenter de retourner le fight. Très bon arrow de la part de Practice pour deny complètement les tentatives des KVM de mener à bien un fight au niveau de cette mid lane. On va tenter quelque chose du côté de Savior. Finalement, le flash out a été forcé. Le 0 absolu de la part de Nunu qui cette fois-ci trouvera le kill sur la DC des Sector 1. On ouvre potentiellement la porte à ce Baron Nashor pendant que Knight est actuellement en train de push cet inhibiteur. On enverra en réponse Roba face à ce Twisted Fate. Est-ce que Roba avec son horn pourra faire quelque chose? La TP qui est utilisée également de la part de Phoenix. Semi l'a compris. Semi va se faire deny et son back par ses adversaires. Savior qui va temporiser suffisamment le retour à la base des KV Mechelen. Et c'est un base rush qui est initié par les joueurs Sector 1. Roba seul face au monde, face à un Olaf en Ragnarok, ne pourra pas faire face aux assauts de ses adversaires. Mais maintenant à 4, est-ce que les KVM peuvent faire quelque chose? On flash out du côté des Sector 1, signe de respect tout de même face à l'engage potentiel des Malinois. On va tenter quelque chose du côté de Flood, sauver les meubles, sauver l'honneur, sauver des inhibiteurs déjà tombés, mais c'est trop tard. Le Baron Nashor n'a même pas été récupéré par les KVM et on va tranquillement attendre le rip-hop respectivement de son top laner et c'est tout, puisque voilà, personne d'autre n'est tombé du côté des Sector 1 avant de continuer une game tendu quand même. On sent que les Sector 1 respectent, on sent que les Sector 1 savent que Rechter, même s'ils l'ont mal mis dans sa phase de lane, il a 300 CS et il a le moyen de mettre des dégâts et on le voit ici, il repousse Phoenix et Float qui n'arrivent pas à trouver les bonnes engages. Ces boules de neige qui sont largement esquivées par les Sector 1 qui dominent tant en termes de vision qu'en termes de positionnement qu'en termes d'initiative. Prochain Elder Drake en même temps qu'un Baron Nashor, le choix va devoir être fait, mais du côté des Sector 1 les choix c'est de pousser au niveau de la mid lane. Est-ce qu'on va décider d'avancer plus loin? C'est compliqué, les KVM sont obligés de cancel l'Elder Drake pendant que Phoenix fait demi-tour pour rejoindre ses coéquipiers. Float seul face au monde va s'en sortir grâce à l'ulti d'une Lulu salvatrice et les KVM de nouveau maintiennent leur équipe en vie à deux doigts de la mort. Attention à Sumi, attention au petit chien qui se fait go in par le gros toutou qu'est Phoenix. Il va falloir trouver quelque chose, il va falloir trouver un objectif, il va falloir trouver des HP pour les KV Mechelen, il va falloir trouver une engage. Est-ce que ce sera au niveau de cet Elder Drake? Ça promet d'être compliqué. Ils peuvent pas le contester. Ça va être compliqué effectivement pour le Lax. La gold card de la part de Knight qui va temporiser les envies d'aller chercher cet Elder Drake des côtés des KVM, mais on va devoir le regarder tomber et sans pouvoir faire grand chose. On peut enchaîner sur un H. On peut enchaîner sur un H maintenant. Ouais. On sait que l'intégralité de la composition des KV Mechelen est en train de défendre. C'est l'opportunité pour eux d'aller prendre le Nashor. C'est ce qu'ils attendent depuis le début. Et là, on a réussi simplement à balader les KV Mechelen pendant plusieurs minutes d'un bout à l'autre de la carte. Et désormais, eh bien, du côté des Sector 1, on a gagné à ce petit jeu-là. Alors certes, c'est pas le plus spectaculaire, c'est pas le plus beau jeu, mais ça marche. On a Float qui tente un peu avec l'énergie du désespoir de venir contester cette prise de Baron Nashor. On a la bot lane qui push, du coup on hésite du côté des KVM, on ne sait pas quoi faire. Il faut prendre une décision, il faut y aller. Roba, son appel du dieu de la forge. Flood à son sub-zero. Semi peut continuer à poker. C'est l'engage qui est décidé. L'appel du dieu de la forge de la part de Roba pour tenter l'engage. Ragnarok de la part de Dibou. On est très low, on va faire demi-tour. L'espace d'un instant permettra à Flood, grâce à l'ulti de cette Lulu, de mettre quelques CC, mais ce ne sera pas suffisant. Un kill récupéré par Practice offre toutes les possibilités au Sector 1 d'ouvrir ce qu'il reste de la base des KV Mechelen qui ont offert une résistance. Mais non, mais faut y aller, faut faire quelque chose. Du côté des Sector 1, on reping le Baron Nashor, on hésite, la TP est utilisée pour aller au niveau du bot et pour split la composition, encore des membres encore en vie. Et il va falloir prendre une décision, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à finir, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue, effectivement. Attention, l'ulti de Rechter qui ne touchera pas. On va pouvoir mettre des gros dégâts tout de même de la part de cet Aphelios. La clé est utilisée, est-ce qu'on arrivera à les faire tomber Practice? Oui, c'est chose faite. Sans ADC, est-ce que les Sector 1 peuvent continuer? On semble le penser. Roba est finalement mort sous les coups de Phoenix qui a fait face à ce Horn toute la game et qui trouvera finalement le kill. Et les Sector 1, après une game longue,
finissent par trouver le chemin du Nexus. Aphelios ne sera que de l'histoire ancienne et Soumi avec son Kog'Maw AP ne pourra pas défendre. Et le pic Nunu n'a pas apporté les solutions au KVM. Game mitigé. Oh non, mais y a pas une sacrée game en tout cas, des KVM qui ont offert une résistance héroïque et c'est ce qu'on disait pendant la game. Qu'est-ce que ça aurait donné s'ils n'avaient pas cette pression de jouer avec 2 inhibiteurs tout nus pendant l'intégralité quasiment pendant toute la deuxième partie de la game, où finalement ils ont été baladés par des Sector 1 qui n'arrivaient pas spécialement à finir mais qui mettaient une pression que les KVM avaient pas mal de difficultés à gérer, hein. On l'a vu, ça a été une succession d'assauts, hein, sur les inhibiteurs bot et mid, et puis à un moment donné sur une T4 du Nexus, ça a été une succession d'assauts, et finalement voilà, en les forçant à prendre des décisions, et bien c'est comme finalement toutes les games où Sector 1 est en difficulté, ils essayent d'être plus rapides au niveau de la prise de décision et d'avoir leurs adversaires comme ça. Alors c'était probablement pas la game la plus spectaculaire qu'on ait vue dans League of Legends, seulement 9 kills, enfin un peu plus à la fin, mais quasiment pendant toute la game on a eu 9 kills, hein, 4 d'un côté, 5 de l'autre. Bon, à la fin voilà, on a réussi avec un dernier teamfight à aller vraiment enterrer les KVM, mais c'était laborieux, et autant on vantait les mérites des Sector 1 dans toute la première partie de la game où c'était convaincant, ouais, où on retrouvait finalement des Sector 1 incisifs, efficaces, décisifs sur pas mal de moves, autant pendant toute la deuxième partie c'était tellement laborieux pour aller battre les KVM. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'early game des Sector 1 était tellement clean, et pour une fois ne se basait pas sur des capacités individuelles à prendre des kills ou à mettre la pression. C'était vraiment une cohésion d'équipe qui fonctionnait très bien. Et en fait, j'ai l'impression que du côté des Sector 1, on s'est enfermé dans cette cohésion d'équipe, dans le jeu purement macro, purement objectif, purement split push, split 1-3-1, etc. Qu'au final, on s'est retrouvé un petit peu bloqué face à la résistance opposée des KVM, puisque au bout d'un moment, un Horn ça devient tanky. Un Horn ça offre la possibilité à son équipe d'avoir des golds, une plus-value. On va jeter un coup d'œil aux standings au milieu de cette 6ème semaine de la Belgian League avec l'état actuel des choses. Sector 1 du coup en 7-1, Brazil Aetra du coup prend la place de 2ème, alors que KVM en fait... Non, il y a une petite erreur, effectivement, j'ai l'impression. Parce que normalement à 4-3 c'est plus que 3-3. Oui, sauf qu'ils ont joué une game de plus et Aetra le moins de défaites. Enfin bref, c'est assez compliqué, les calculs à mon avis sont corrects, mais on voit que Team 7M pour l'instant remonte un petit peu la pente avec cette première victoire face aux Brussels Guardians. Brussels Guardians qui rejoueront lors de la game prochaine face aux joueurs d'Anderlecht. Un match intéressant, mais mon dieu, les Sector 1, s'ils ont tremblé la semaine dernière, ici c'était vraiment... Voilà. C'était un autre tremblement, un autre plus fort. Non mais c'est vrai que il y avait toujours en plus c'était effrayant de voir le Kog'Maw qui montait en puissance, Aphelios qui montait en puissance. En tout cas, les Sector 1 qui ont renoué avec la victoire. On va faire une courte pause et on va retrouver dans quelques instants pour Brussels Guardians contre Anderlecht.